Vous voyez que c'est très brandé, hein, pour les gens d'entre vous qui sont dans la com. J'imagine qu'il y en a ici dans cette salle. Vous voyez que tout c'est très 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 aux couleurs. Tout, et encore là, vous ne voyez tout là. Mais voilà quelques chiffres que je trouve intéressants. À l'époque, donc en 2009, 5 millions d'amis sur Facebook. Hein, c'est pas mal quand même quand vous envoyez un message. MySpace, il avait 1 million d'amis. Son site, son propre site, 2 millions de profils. À l'époque, il avait 145 000 personnes qui le suivaient. Tu vois que ça a augmenté, hein, il a fait x10 en 4 ans. T'as combien d'amis, toi, sur Twitter? Non, mais moi, je ne suis pas une fille facile, donc je ne suis pas l'amie de tout le monde immédiatement. Voilà. 1 milliard d'emails, c'est ce que je vous disais. 7000 messages personnalisés. Vous imaginez un peu la masse de 13 millions d'identifiants email. Hein, plus d'1 million de personnes inscrites à ces alertes SMS, parce qu'il ne faut pas oublier les moyens un peu plus traditionnels. Et puis 14 millions d'heures de vidéos vues. Oh. Tu vois, on compte avec 100 millions de pages sur YouTube et 15 vidéos vues plus d'1 million de fois. Donc, à travers ces chiffres, ce que je veux vous montrer, à travers ces quelques exemples, et puis pour celles et ceux qui doutent de l'efficacité de la campagne, voilà le résultat quand même, à travers ces chiffres et cette approche, je veux simplement vous montrer que d'une part, la stratégie était très très élaborée. Hein. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas le web, c'est pas un truc facile, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça demande beaucoup d'intelligence, d'autant plus que c'est quelque chose qui est exploratoire et donc qui n'est pas figé comme la télé. La télé, on connaît les codes, la presse, on connaît les codes, la radio, on connaît les codes, on en a souvent parlé ici, les choses sont établies. Quand vous êtes sur le web, vous êtes en exploration. Vous cherchez à savoir comment les choses. Donc il faut essayer. Si vous n'essayez pas, ça devient très, très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas passer, vous voyez, même je parle des professionnels, hein, moi je me mets dedans le premier, donc on fait des essais, alors parfois on se plante, boum, c'est pas grave, on apprend, tu vois, et c'est un peu comme ça qu'on fait. Donc la stratégie était très concertée et les résultats sont exceptionnels. Ce qui explique aussi le sujet qu'on a, le fait qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que dans la campagne et la politique française, vous allez avoir pour l'année prochaine, évidemment, dès maintenant, un certain nombre de choses qui vont émerger, à la fois pour les Français et Barack Obama. Alors juste un mot sur la campagne 2012 de Barack Obama, il l'a lancé sur Twitter, en fait il l'a lancé sur Twitter, donc effectivement il y a 10 millions d'abonnés, mais vous avez d'autres personnalités politiques qui ont beaucoup de suivi, par exemple la reine Rania de Jordanie. Si vous êtes sur Twitter, allez voir, elle utilise beaucoup Twitter pour parler de la Jordanie et pour parler de son pays et de son activité. Hein. Donc il a 10 millions de personnes qui le suivent, il a lancé sa campagne. Et je voulais aussi vous montrer, puisqu'on est dans de la com politique, je voulais vous montrer le film qu'il a lancé sur son site, qui doit durer 1 minute et demie, qui est en anglais, et qui vous donne la tonalité de la campagne. Ce qu'il faut que vous regardiez dans ce film, c'est la couleur politique, c'est-à-dire la façon dont il aborde son message, qui est très, je trouve, humble. Et vous verrez dans le film, pour celles et ceux qui connaissent, qui comprennent l'anglais, qu'à certains moments, les gens qui sont interviewés disent ben voilà, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Barack Obama. Ou alors, je suis un peu déçu. Donc, le démarrage de la campagne, c'est ça. C'est je suis un peu déçu, je suis pas d'accord avec tout, mais finalement, pour qui vais-je voter, hein. Vous voyez la tonalité. Et ça vous donne assez bien le sens de ce qui va se passer là. J'ai oublié mes enceintes. Donc on n'entend rien, c'est ça? Ah, bon, on n'entend rien là. Je vais essayer de voir si je peux monter le son. Kind of nervous about it. Like it's coming. Here it is. 2012, the election. I think it needs to reflect the changes that we've seen in the last 2.5 years. Then we had an underdog senator. Nobody thought that he had a chance. And now he's the president. I just saw the energy and hope that he had for this country. Even though I couldn't exactly vote at the time, I knew that someday I'd be able to help to re-elect him. And that's what I plan on doing. We're not leaving it up to chance. We're not leaving it up to, the incumbent, the type of thing. It's an election that we have to win. And unfortunately, President Obama is one person. He cannot go, plus he got a job. We're paying him to do a job, so we can't say, hey, could you just take some time off and come and get us all energized? So we better figure it out. I can't not be involved. There's just too much that is fundamentally important right now that's going on. Yeah, the community, we all have the same concerns. We all want our kids to go to school and learn, to
to graduate, we want jobs to be out there, we want people to have homes, we want people to have opportunity. I don't agree with Obama all the time, but I respect him and I trust him. There are so many things that are still on the table that need to be addressed, and we want them to be addressed by President Obama. I had this perception that politics was all show, it was all sound bites, but politics is how we govern ourselves. That's what politics is. At the grassroots level, it's individuals talking to other individuals and making a difference. Vous voyez un peu comment ça se déroule et à votre avis, il cherche à faire quoi à travers ce film? Vous avez une idée? Ça s'adresse à qui ce film? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les gens? Il veut les enrôler en fait, hein. Il veut qu'ils viennent et puis qu'ils... Voilà, et puis, Le voilà. casting est parfait en tous les cas, la diversité est là. Ah, t'as vu, c'est extraordinaire. Hein. Tout le monde est représenté, des jeunes, des moins jeunes, Voilà. tout est propre. Donc voilà pour Obama. Est-ce que nos journalistes qui sont en ligne peut-être Alors, en fait, ont des... Ou est-ce que des Monsieur gens... Auriol, qui est journaliste freelance, en fait, ne pose pas une question, mais fait plutôt une remarque. Il nous dit il faut aller sur le web car c'est encore l'un des seuls médias libres. Ah oui, il a raison, ça l'est pour l'instant. D'où cette idée de tout ce débat que vous entendez sur la neutralité de l'Internet, très important, pour qu'on puisse s'exprimer sur le web. Ouais. Alors cela dit, voilà, quand on fait campagne sur le net, les messages, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sont orientés, quoi qu'il arrive. Donc la question à se poser, c'est est-ce que les gens qui les reçoivent font la part des choses? Parce que c'est quelque part une manipulation. Bah oui. Ouais. Et oui, non mais c'est vrai. D'où l'essence du métier de journaliste. C'est-à-dire que vous avez une masse de contributeurs. Le web, c'est devenu un lieu où chaque individu, chacun d'entre nous... Est-ce qu'il y en a qui ont des blogs dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont des blogs? Oui, quand même 5, 6, 7 personnes qui ont des blogs. Donc voilà, on est tous des individus qui devenons des médias, hein, finalement. Vous avez une voix et vous vous exprimez, il y a des gens qui vous lisent. Donc ensuite, la question qui se pose, c'est la crédibilité par rapport à ce que tu dis, la manipulation. Quelle est la crédibilité de ce que je raconte? D'où l'importance de la source, d'où en fait, si tu veux, moi je pense que le web renforce la position du journaliste. Mais en fait, pas dans la médiocrité, dans, tu vois, la renforce vraiment pour ce qu'est le journaliste fondamentalement. Et non pas pour le mec qui balance des balances des communiqués de presse ou qui vient et qui assiste à une conf de presse, qui prend le truc et qui balance. Non, le gars qui fait vraiment la vraie valeur ajoutée du métier. Tu vois. Ouais. Alors juste, pardon, je continue parce que notre Monsieur Auriol est prolixe sur ces informations et il nous dit que en France sur Facebook, le Front de gauche a 4500 fans en comparaison aux chiffres que tu viens de donner, l'Union populaire républicaine 2500, Debout la République 2500. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, mais est-ce qu'il a un point de vue sur la manne? Ça représente pas beaucoup de monde quand même. Parce que 2500 sur combien d'électeurs on a, nous, en France? Je sais pas, précisément, je sais pas, mais vous, quelques dizaines de millions. Faut en ramer, hein. Mais c'est bien d'y être, c'est bien d'y être. On va y venir, on va aller sur le web, il a raison, on va aller sur le web. Alors, comment je bloque ça? Ce que je vais vous montrer maintenant, on va passer sur ce qui se passe en France. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives. Et la première initiative que je vais vous montrer, c'est une initiative qui est donc du CLJ avec l'AFP et qui a commencé à mettre en ligne une plateforme sur YouTube à laquelle vous pouvez avoir accès, qui est là et qui vous invite finalement à utiliser le web pour poser vos questions aux candidats. D'accord? Donc on va regarder le petit film.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, on organise le dialogue. D'accord? Vous avez en général ce qui se passe dans la politique et dans les médias traditionnels. Vous avez le candidat qui est un émetteur. Il prend la parole, on met un visuel sur une affiche, on fait un spot de télé, on fait une campagne radio, on fait une campagne d'affichage, on émet un message, il n'y a pas de réponse. Dans le web, la différence fondamentale, c'est que vous pouvez avoir une conversation. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez des gens qui organisent cette conversation. Ok? Et c'est ce qui est aussi intéressant. Voilà le site, donc vous pouvez y accéder en tapant élection 2012 sur YouTube et aller voir ce qu'ils disent, Alors évidemment, il y en a d'autres qui se sont dit, ah bah tiens, on va classer les hommes politiques. Hein, donc on va faire un baromètre des hommes politiques qui ont la réputation la plus... non, tu es une experte de la e-réputation. La réputation la plus forte sur le web. On parle de la e-réputation, c'est la réputation sur Internet. Comment est-ce que vous mesurez votre réputation sur Internet? Tapez votre nom dans Google, vous voyez ce qui sort, et vous commencez à avoir un ressenti sur ce qu'est la réputation sur le web. Vous tapez le nom de vos marques, tapez KitKat par exemple, vous allez voir ce qui va sortir, c'est assez chaud. Hein. Donc, l'idée ici, c'est de classer les hommes politiques en fonction de leur résonance sur le web. Je ne sais pas comment l'étude a été faite derrière, parce que ça m'intéresse moyennement, en ce sens que j'y accorde pas un énorme crédit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette agence, qui s'appelle donc Image et Stratégie, qui est une agence de communication corporate, a décidé de mettre en place ce barème. Et donc, le numéro 1, c'est le président, suivi de Ségolène Royal, Martine Aubry, Marine Le Pen, etc. Les camemberts diminuent, les parts du camembert diminuent. Et voilà, et on va voir concrètement ce qui se passe et comment ils arrivent à ces chiffres. Ah, puis il y a d'autres classements, il y a sur Facebook aussi. Qui sont les leaders sur Facebook? Donc là, tu vois, Nicolas Sarkozy, 450 000 personnes, Ségolène Royal, 30 000. Voilà, Marine Le Pen, 20 000. Et c'est j'aime, hein. Donc c'est I like. Alors le mot j'aime a perdu un peu de sa valeur avec Facebook, donc il faut trouver des nouveaux mots. Mais en fait, vous aimez, et donc à partir du moment où vous likez, vous aimez, eh bien, vous devenez fan de la personne en question. Hein, donc vous allez voir des tas de trucs comme ça, alors on en a d'autres, hein, on a, dernier point, puis on va aller sur le web après, la carte des leaders politiques qui tweetent. Hein, vous avez des classements européens pour savoir quels sont les hommes politiques européens les plus influents dans cette cartographie des gens qui prennent la parole sur le web. Voilà, Hugo Chavez, 2 millions d'abonnés. Hein, donc c'est pas mal quand même. Pas mal. Voilà, alors maintenant, on y va? Allez. On y va. Donc voilà, je vous laisse choisir. À vous de me dire qui vous souhaitez aller voir. Pour commencer. Sarkozy? Oh, moi j'aurais dit Villepin, il est dans l'actu là. Villepin, bon. Alors, on va savoir si les valises ont circulé. Ah d'accord. Ok, alors j'ai juste une petite manip technique à faire et j'y vais directement. Voilà, tu sais, les manips techniques, c'est toujours un peu... Pardon? C'est sympa, hein, non, c'est sympathique. Mais... Alors, donc,